Quand on laisse quelqu'un qui a malmené un soignant reprendre son travail le lendemain, c'est juste l'État qui est en train d'envoyer un message de dire « Continuez à faire ce que vous faites ». Attendez, maman Tolu, laisse moi faire. Les gars, voilà. S'il vous plaît, maman Tolu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis Farida Chik, j'ai 51 ans. Je suis infirmière depuis maintenant 10 ans. Donc, je suis dans les soins depuis une vingtaine d'années. Ça me tient vraiment à cœur de dire à toutes les femmes de ne pas se résigner et de continuer à se battre et de continuer à s'exprimer et à porter leurs paroles. C'est très important. La journée du 16 juin, c'était une journée, pour moi, une journée comme une autre, d'une nature battante. Après ma journée de travail, ma journée de lutte a commencé à dire, voilà, il faudrait que j'aille dire que ça ne va pas à l'hôpital. On voit des vidéos où il y a une femme qui se fait traîner par les cheveux. On arrive à dire qu'il y a de la rébellion. Les policiers qui ont fait ces actes ne sont pas sanctionnés. Ils mentent effrontément, ouvertement. Ils ne sont pas sanctionnés. J'ai l'impression que la police est protégée par l'État. Quel que soit l'acte qu'ils font, ils trouveront toujours une explication. C'est une violence qui est institutionnalisée, qui est autorisée par l'État. Quand on laisse quelqu'un qui a malmené un soignant reprendre son travail le lendemain, c'est juste l'État qui est en train d'envoyer un message de dire « Continuez à faire ce que vous faites ». Les assassins de Cédric Chouviat ne sont pas en prison. Les agresseurs de Michel Zecler ne sont pas en prison. Mais je me sens chanceuse parce que je suis vivante, parce que je suis sortie des griffes de cette arrestation. J'étais cabossée pendant 13 jours, psychologiquement très abîmée. C'était présent dans ma tête tout le temps. Je me réveille la nuit, je faisais des terreurs nocturnes, je ne comprenais pas. Je pensais souvent à Cédric Chouviat en me disant que je suis très chanceuse parce que ce monsieur, il est parti travailler, il n'est pas revenu. Sa femme ne le reverra plus. Il est mort. Il n'a pas fait un arrêt cardiaque, c'est la police qui l'a tué. C'est effrayant quand même de faire ce constat. À chaque fois que je pense à cette manifestation et je pense à la réponse du gouvernement, je pense à la réponse de l'État, je ne trouve pas de réponse, je ne trouve pas de réponse et je ne trouve pas d'explication. Il y a des soignants qui vont manifester et qu'est-ce qu'on fait? On met un dispositif de sécurité incroyable. À quoi ça sert tout ce dispositif d'intimidation? À quoi ça sert toute cette police dans la rue à chaque fois que ce soit les soignants ou d'autres corps de métier? C'est pour mon métier que je me suis retrouvée au tribunal. C'est pour ma blouse que je me suis retrouvée au tribunal. D'ailleurs, si on m'a... je ne sais pas si quelqu'un... s'il m'aurait arrêté si je n'avais pas cette blouse. Sur mon l'unité où je suis, sur l'ensemble des soignants, qui doit y avoir une trentaine, il doit y avoir 3 ou 4 personnes qui n'ont pas eu le Covid. Et les patients, là, on a perdu la moitié de nos patients. Il y a une vingtaine de patients qui sont décédés sur les 36. Il fallait s'improviser au jour le jour, voilà. Au jour le jour. Les recommandations qui changeaient du jour au lendemain. Un jour on porte le masque, un jour on porte pas, un jour FFP2, un jour pas FFP2, un jour on met la surblouse, on met pas. Si l'hôpital tient aujourd'hui, ce n'est pas grâce au gouvernement. Si l'hôpital tient aujourd'hui, c'est grâce au génie du personnel. Mais les gens, moi je sens qu'ils sont fatigués. Fatigue physique, fatigue psychologique, vous rentrez à la maison, vous êtes un zombie. Voilà, vous ne servez à rien. Concrètement, dans les services, il n'y a rien qui a changé. On veut plus de moyens, on veut toujours plus de moyens. On veut
une vraie augmentation de salaire. Sur notre bulletin de salaire, on a 180 euros de 3 en plus, 183 euros de plus. Parce qu'on part de bas aussi, hein, on part de très très bas. Donc 183 euros, ça s'appelle du mépris, ça ne s'appelle pas une augmentation. Vous savez, les pauvres, lorsque vous redonnez peu, ils sont contents. Quand vous êtes pauvre et que vous trouvez un billet de 10 euros par terre, vous êtes super content. Donc quand on vous augmente de 183 euros, youpi! Vous avez l'impression que vous avez touché le jackpot. On ne pourra plus se faire soigner à l'hôpital public. D'ailleurs, nous sommes déjà dans la médecine à 2 vitesses. Vous avez de l'argent, vous allez vous faire soigner dans une telle clinique, faire des radios, faire tout ce que vous voulez. Mais les pauvres personnes ne pourront plus maintenant aller se faire soigner dans les hôpitaux publics. La violence, c'est quand vous avez la boule au ventre au travail. Ça, c'est très violent. On va au travail pour gagner sa vie. Lorsqu'on fait les toilettes rapidement, ça, c'est violent. Lorsque vous êtes là en train de laver une mamie de 80 ans et que vous savez qu'il y en a 5 ou 6 qui attendent, 2 aides-soignantes pour 36 patients par exemple, ça c'est violent. Les soignants sont dans la rue parce qu'ils sont très 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 mal. Les soignants sont dans la rue parce que leurs conditions de travail ne sont plus acceptables. Les doigts d'honneur, voilà, c'était vraiment adressé à l'État. « 6% des infirmières, 86%, c'est des femmes. C'est les femmes qui ont porté la France pendant qu'elle était mal, pendant qu'elle était malade. La France a été portée par les caissières, elle a été portée par les femmes de ménage, elle a été portée par les aides-soignantes, elle a été portée par les infirmières. Je ne suis pas la seule à être d'une famille monoparentale. Il y a plusieurs soignantes qui élèvent leurs enfants toutes seules. Elles ont des horaires décalés. Ça veut dire qu'il y a des aides-soignantes, des infirmières qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent pas les récupérer à l'école. Donc c'est toute une gymnastique, c'est une organisation pour pouvoir concilier et la vie de la soignante et la vie de la maman et de pouvoir profiter de ses enfants et de pouvoir voir ses enfants grandir. Il y a beaucoup de collègues qui font le choix de travailler de nuit, justement, pour pouvoir concilier ça. Elle commence à travailler à 21h jusqu'au lendemain, à 7h. Ça me tient vraiment à cœur de dire à toutes les femmes de ne pas se résigner et de continuer à se battre et de continuer à s'exprimer et à porter leurs paroles. C'est très important.